Séléna en Capricorne, ici la lumière se met dans le secteur mature, dans le secteur responsable et profondément fiable. Donc ici, si vous avez Séléna en Capricorne ou en maison 10, votre protection se situe au cœur en fait de quelque chose qui construit, qui persévère, qui arrive à atteindre des buts, qui arrive à faire confiance au temps, qui arrive à faire confiance à l'exigence et soi-même être exigeant aussi par rapport aux autres, mais aussi dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un qui arrive à croire que avec le temps, tout est mieux. Avec le temps, tout est plus beau, plus stable. Il faut du temps pour que tout puisse grandir, mûrir, apprendre, croire en soi et toutes sortes d'engagements aussi sont que vérifiables avec le temps. Donc c'est vrai que ici c'est la construction à long terme et donc les points forts de quelqu'un qui serait avec une telle position, c'est une grande force intérieure. Je pense que ça c'est vraiment la clé de cette position, c'est à quel point la personne arrive à posséder cette stabilité remarquable, cette force à traverser les difficultés, à traverser les épreuves, à savoir être fort dans les moments de solitude, dans les périodes de stagnation, et face aux responsabilités lourdes parfois qui nous tombent dessus. Et c'est des gens qui arrivent en fait dans la difficulté à être plus fort, à être plus capable. Je pense toujours aux joueurs de sport à haut niveau, par exemple, qui arrivent longtemps à être très exigeants avec eux-mêmes et ne pas perdre confiance en eux, malgré les blessures, malgré les tentatives de quitter tout ça. C'est vrai que même à travers les difficultés, on voit à quel point la personne, en fait, elle croit en elle-même, elle arrive à atteindre des résultats incroyables. Donc aussi, c'est naturellement, on peut se confier à ces gens. Naturellement, ils sont dignes de confiance et souvent, justement, les gens se tournent vers la Séléna en Capricorne pour leur demander de l'aide face aux responsabilités, face aux projets importants, par exemple, et parce que vous servez de rôle de référence pour les gens. Vous êtes quelqu'un à qui on pense et on se dit oui, cette personne, elle pourra de toute manière m'aider. C'est quelqu'un qui sera là pour moi dans la situation la plus difficile. Donc c'est une sagesse aussi qui est très précoce, c'est une sagesse qui se voit à travers les actes, mais aussi à travers comment la personne se montre en général dans la vie. Et le leadership, bien sûr il est lent, il se voit avec le temps, mais il est visible tout de même. Et votre autorité naturelle, si vous avez cette position, vient justement de cette capacité à avoir une certaine cohérence de vos actions, avoir une possibilité de mener les gens derrière vous, que les gens vous fassent confiance. Et donc, de là découle que c'est des bons entrepreneurs, c'est des gens qui peuvent construire des sociétés, des entreprises, avoir une belle carrière, une belle réputation, et aussi travailler avec la famille, les traditions familiales sont aussi dedans. Et durabilité, c'est quelque chose à longue portée où la personne est capable de vraiment de se donner à fond dans quelque chose qu'elle a construit. Quelque chose qui peut éteindre cette position ou la rendre moins forte, c'est d'être trop dur avec soi-même, parce que on pense au fait que c'est quand même du Capricorne et la personne aura tendance à faire peut-être plus parfois là où elle devrait se détendre, par exemple, vouloir réussir davantage et puis aussi être plus forte et plus résistante, alors que il faut être simplement humain et soi-même, et soi-même, vous-même, vous êtes déjà quelqu'un de performant, vous n'avez pas besoin d'être trop dur avec vous-même non plus. Mais ça, c'est quelque chose qui peut éteindre cette position. Une autre chose qui peut éteindre, c'est une difficulté à recevoir de l'aide aussi.
Vous savez donner, vous savez porter sur vous-même, mais vous devez aussi savoir accepter si vous voulez que la vie soit équitable et harmonieuse et que on vous impose pas trop, donc que vous soyez aussi capable de parfois vous détendre aussi dans certaines situations. De là découle la culpabilité face au repos, donc vous avez l'impression de perdre votre temps si vous ne faites rien, mais c'est important, encore une fois, la sagesse du temps doit vous apprendre que il y a du temps pour le repos, il y a aussi du temps pour le travail, mais ça doit être équitable si vous voulez que les choses soient harmonieuses, que votre organisme soit content de ce que vous faites, et votre valeur personnelle dépend de la gestion de votre temps et la gestion de comment vous êtes au quotidien, combien vous vous accordez du temps libre aussi. Donc ce contrôle excessif, vouloir tout anticiper, tout prévoir, tout contrôler, cela peut effectivement étouffer votre spontanéité, enlever la force de Selena en Capricorne. Donc soyez un peu plus sûr de vous, ayez plus de confiance en vous, parce que quand même, quelle belle position, si vous avez une totale confiance en vous, vous n'allez pas vouloir autant contrôler la vie non plus. Donc, pour renforcer cette position, je pense que la meilleure des choses, c'est de comprendre que vous êtes né pour la réussite et que pour vous, la réussite, ce n'est pas seulement quelque chose que vous construisez, mais aussi quelle personne vous devenez quand vous construisez tout ça. À quel moment vous êtes devenu quelle personne, quelle personnalité, et qu'est-ce que vous pouvez donner aux autres aussi. Apprendre aussi à ralentir. Réguler votre temps, apprendre à prendre des vacances. Le repos ne se pose pas au travail, au contraire, on a besoin de dormir, on a besoin de aussi voir autre chose, on a besoin de nouvelles sensations. Si vous voulez donner plus au travail, vous avez aussi besoin de recevoir plus. Donc savoir aussi prendre du repos, et du repos par exemple dans les montagnes, ça peut vous aider énormément à votre bonheur personnel, puisque le Capricorne est très lié à la montagne en général. Développez aussi votre autorité, mais elle doit être plutôt bienveillante, c'est-à-dire quand vous regardez quelqu'un, si vous êtes sage, vous voyez que la personne est dans un certain passage de sa vie, il n'a pas forcément encore appris, peut-être vu la possibilité, la solution pour son existence. Être bienveillant envers les autres, c'est aussi être bienveillant avec soi. Donc, d'abord, vous êtes bienveillant avec vous-même, et ensuite, cela est naturellement se pose envers l'autre aussi. Acceptez aussi votre vulnérabilité, cela vous permettra aussi d'accepter celle des autres. Vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un de solide, vous n'avez pas besoin de vous sentir que vous avez besoin tout le temps de prouver quelque chose, prouver votre valeur ou quoi. Construisez quelque chose qui a du sens, ayez une mission. C'est important de faire une œuvre dans votre vie, c'est important de construire quelque chose à longue portée pour transmettre cet héritage, si vous voulez le transmettre, qu'il soit positif et qu'il soit très beau avec le temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez cette position. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.